Alors, bonjour. On va commencer la deuxième séance de l'EPP. D'accord? Alors, je fais un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on a travaillé sur le GDB online. C'est ça? On a dit que le GDB online, ça permet de faire la compilation des programmes C sur n'importe quelle plateforme. D'accord? Puisqu'il va utiliser quoi? Le navigateur web. D'accord? Après ça, on a travaillé sur le débogage au niveau du GDB. D'accord? Je vous ai demandé de me préparer le débogage au niveau du dev C++. Oui? Vous vous rappelez la dernière fois? Oui? Vous êtes sûr? D'accord. Alors, pour le débogage au niveau de C++, d'accord? C'est relativement facile. Il suffit juste de faire quoi? Oui? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler avec le dev C++? Les étapes à suivre. Voilà, file. Qu'est-ce qu'on va faire après? Hein? Alors, new. Voilà, project. Donc, voilà, console. Il faut s'assurer que le langage choisi, c'est le C. Et on crée le projet 1. On va faire la date du jour, c'est le 15/11/2022. OK. D'accord, on va enregistrer. Voilà. Alors, il nous donne la scolette un programme C. D'accord. Alors, vous vous rappelez on a expliqué l'intérêt d'avoir le int main. Oui. Ça sert à quoi le int ici? Oui. Oui. Alors, ça nous donne l'état du programme, de l'exécution du programme. Est-ce que le programme il s'est bien exécuté, oui ou non? Ou il y a eu une erreur au cours de l'exécution. D'accord? Alors, on a parlé des arguments. Ça sert à quoi les arguments? Oui. Oui. On a dit que le main, c'est un programme. D'accord? Vous avez fait les fonctions. Alors, une fonction, il prend quoi comme entrée? Je vous écoute. Une fonction, il prend quoi comme entrée? Ce qu'on appelle des arguments. Et il fournit quoi? Un résultat. D'accord? Un résultat sous forme return la valeur. Nous donne maintenant un entier, on doit retourner une variable int. D'accord? Alors, si la fonction ne donne pas de résultat, on va l'appeler comment? Void. Qu'est-ce que ça veut dire void? C'est vide. Oui, d'accord. Alors, je vais utiliser quelques variables. Donc, je vais affecter à A la valeur 6. D'accord? Et je vais affecter à la valeur à B, à la variable B, la valeur 8. D'accord? Je vais créer une troisième variable, somme. D'accord? Je vais l'initialiser à 0. D'accord? Et je vais faire la sommation au niveau de temps.
plus B égale à somme. C'est bon? Après, je vais afficher le résultat. Print F, la valeur, alors la somme de pourcentage D et pourcentage D, d'accord? Donc, égal, d'accord? Pourcentage D, d'accord? Et ici, on doit fournir A, B et somme. C'est ça? C'est l'exemple qu'on a traité la dernière fois. D'accord? Alors, on va compiler. Oui. Alors, il nous demande d'enregistrer le main. Voilà, c'est enregistré. D'accord? Alors, il n'y a pas d'erreur. Errors 0 et les warnings, c'est 0. C'est bon? Alors, ça veut dire qu'on peut exécuter. D'accord? Voilà. Voilà. Alors, la somme de 6 et 8 égale, ça ne donne rien. Pourquoi? Voilà, on a oublié le pourcentage D ici. D'accord? On va refaire l'opération. Voilà, on compile et on exécute. Voilà, ça nous donne le résultat, c'est 14. Alors, je veux faire l'opération de débogage. Comment je peux la faire au niveau de DFC++? D'accord? Alors, je vais créer des breakpoints. D'accord? C'est comme sur le GDB. Et après, je lance le débogage. Alors ici, il m'informe que je n'ai pas bien configuré le débogage. Est-ce que tu veux le configurer? Oui. Voilà. Très bien. Alors, on voit là qu'il nous sort une interface de débogage. D'accord? Alors, regardez ce que je vais faire ici. Je vais voir les variables. Donc, je clique sur Add Watch. Je vais voir les valeurs de la variable A. Je veux voir la valeur de la variable B. Et je veux voir la valeur de la variable somme. D'accord? OK. Et je commence à exécuter. D'accord? Alors, donc debug, continue. Alors, vous voyez, lorsqu'il va passer à de la flèche bleue, lorsqu'il va passer la première ligne, le premier breakpoint, vers le deuxième breakpoint, alors l'exécution de quoi? De A va recevoir 6. Yeah? Alors, le changement ici, c'est A égale à 6. D'accord? On va initialiser B à 8. D'accord? Donc, continue. Vous voyez que B prend la valeur 8. Et on va exécuter. Alors, on est sur l'instruction somme. On va l'exécuter. Voilà. Alors, c'est quoi le problème ici? Oui. J'arrive pas à voir somme. Alors, j'ai pas fixé de breakpoint après somme. D'accord? Je vais la fixer. D'accord? Et je recommence l'opération pour voir le résultat. Alors, je fais debug. Alors, ici, on a la flèche bleue sur la ligne 7. Alors, je fais continue. A va recevoir 6. B va recevoir 8. Somme. D'accord? Lorsque j'ai rajouté le breakpoint sur le printf, il s'est arrêté et il nous a fourni quoi? La valeur de somme. Si vous ne faites pas le breakpoint ici, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord?
il va sortir, il va exécuter les commandes et il va sortir. D'accord? Sans vous afficher la modification sur la somme. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça la procédure pour faire le débogage au niveau de dev C++. C'est clair? Alors, on va essayer de programmer à partir de l'exercice 1. D'accord? Alors, le premier TP, soit deux nombres entiers. A va recevoir la valeur 153 et B va recevoir 217. Alors, l'objectif, c'est d'écrire un programme qui affiche respectivement la valeur de A plus B, A moins B, A étoile B et A divisé par B en format décimal. Alors, c'est la même chose que je viens de faire sur l'exemplaire. Alors, j'ai fait la somme. Vous devez continuer sur la soustraction, la multiplication et la division. C'est bon? Donc, vous allez ouvrir un nouveau projet au niveau de dev C++, d'accord? Et vous allez commencer à donner deux variables, A et B. La première, vous allez affecter la valeur demandée. Alors, la valeur demandée, c'est 153. Et la deuxième, c'est 217. Alors, vous avez le choix. Soit vous allez demander à l'utilisateur de vous fournir la valeur de la variable, soit vous allez la fixer, l'initialiser au départ, et la demande à l'utilisateur. C'est bon? Alors, si vous avez fait le premier exercice, vous passez au deuxième. D'accord? Alors, soit deux nombres réels A va recevoir moins 15,3 et B 4,7. D'accord? Alors, c'est en... Oui? Mais C. Et si vous utilisez le compilateur d'IL C++, il va vous vérifier la syntaxe d'IL C++. Ce n'est pas la syntaxe d'IL C. D'accord? Il faut utiliser le compilateur de C. Alors, sur le deuxième exercice, alors la différence, c'est un petit peu la même chose que le premier exercice, sauf que les deux nombres ici ne sont pas des entiers, mais c'est des réels. D'accord? Alors, ce qui va changer, c'est le scanf. On ne va pas utiliser le scanf, c'est le printf. Au lieu d'avoir le pourcentage D, on va utiliser le pourcentage F pour float, ou là, au format exposant, pourcentage E. D'accord? Troisième exercice, écrire un programme C qui lit une valeur réelle, rayon, d'un cercle et affiche son périmètre et sa surface. Alors ici, on va pas initialiser les variables, mais on va les lire à partir de l'utilisateur.
Donc, on va utiliser le scanf. D'accord? On va demander à l'utilisateur de nous fournir le rayon. On va faire le scanf pour le lire. Et après, ce qu'on va faire, on va calculer le périmètre et la surface. C'est bon? Et on doit afficher les résultats. C'est bon? Alors, pour la correction du premier exercice, donc A, il va recevoir 153 et B, il va recevoir combien? 217. Oui. Alors, on a initialisé la somme. Alors, soustraction. Vous y êtes? Alors, pour la multiplication, on va l'initialiser à 0. Alors, pour la division, qu'est-ce que ça donne? Oui. La multiplication. علاش؟ Alors, multiplication va recevoir A fois B. C'est quoi le problème? On ne va pas multiplier par la multiplication fois A ou la fois A. D'accord? C'est le résultat de la multiplication. D'accord? Oui. Là, on n'est pas sur les instructions conditionnelles. Donc, on n'est que de l'initialisation des variables. D'accord? Ou la saisie et l'affichage des variables. C'est bon. Alors, on a la question que je me pose. Regardez, si je fais comme ça, le int division, qu'est-ce que ça va donner? Hein? Qu'est-ce que ça va donner la division? Hein? 0. Donc, on va essayer ça. On va tester ça. D'accord? Alors, donc on a la somme. Alors, je compile. Bon, il me donne toujours la somme. D'accord? Après le breakpoint. Alors, j'ai fermé les débogages. OK? Alors, la somme. Alors, pour la soustraction, c'est A moins B. Soustraction.
Alors, je veux qu'il retourne il fait un retour à la ligne après chaque opération. Donc, on doit rajouter ce nom. On tâche N. Yeah. Voilà. N. Voilà. Non. Multiplication. Voilà, j'ai oublié. C'est extraction. Multiplication. C'est égal à 1. Alors, il faut faire attention à une chose. D'accord? Alors, lorsqu'on va faire la division, hein, il faut s'assurer que, voilà, il faut que le dénominateur il soit différent de 0. D'accord? Il ne faut pas faire la division par 0. D'accord? Alors, là, on est sûr parce que les valeurs elles sont données. B, il est à 217. Vous y êtes? Oui? Alors, j'enregistre. Alors, soit vous faites save, d'accord? Soit vous faites le raccourci CTRL S. CTRL S, le clavier. CTRL S dans le clavier. CTRL et S en parallèle. D'accord? Vous vous rappelez, CTRL C, c'est copier. CTRL V, le CTRL X, couper. C'est couper. D'accord? CTRL S, sauvegarder. C'est bon? Alors, je vais tester ça. Je compile. Apparemment, c'est correct. Et je vais exécuter. Voilà. Alors, la somme, c'est 370. D'accord? Oui. La soustraction, c'est moins 64. Est-ce que vous avez eu le même résultat? Hein? C'est le même résultat. Alors, la multiplication, c'est 33 201. L'exécution, c'est ici. Alors, regarde. Ici, c'est la compilation. Compilation. Ah, ici. Compiler. D'accord? Voilà. Run. C'est exécuté. C'est bon? Ou là, vous pouvez faire les deux opérations en parallèle sur ce bouton-là. Compiler et exécuter en parallèle. D'accord? Oui? Il a changé. Là, دخلتي بالبلوك نوت ما دخلتيش في C++. Dev C++.
لا ماشي ديف هذا ديف سي حيت il faut spécifier que le fichier l'extension .c il va s'ouvrir automatiquement par dev C++. دابا هو باقي عنده le .c تيتحل سميتو بالايديتور بلوكون. البيسي عامل البيسي ديالك. Alors هنا اللي عندنا 153 divisé par 217 normalement c'est pas 0. Hein? C'est pas 0. Alors on va très bien. Voilà. Allez, il va nous donner la valeur entière du nombre. On va essayer. D'accord. Alors il est dernier là, la division. Hein? Regardez. Si je donne .f. Alors, final fichier ici. Alors, maintenant, c'était d'accord. Alors, c'était ouvrir avec au début de l'opération. Alors, le test leader, c'est le pourcentage F. Alors, je compile une autre fois. Voilà, et j'exécute. Alors, regardez ce que ça sort. Ça sort 0,000. Alors, c'est pas ça le problème. Oui, vous êtes d'accord, oui ou non? Regardez. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai demandé à afficher quoi? À afficher en float. Pour le nombre division, il est de quel type? Entier. Alors, si on change ça, il est float. On va voir ce qui va arriver. Donc, je vais compiler. Voilà, je vais exécuter. Ça reste toujours la même chose. Hein? Oh. Je vais essayer autre chose. Alors, il a fait le cast. Si je fais le cast, compile. Regardez. Alors, regardez. Ce que j'ai fait, lorsqu'il va faire A divisé par B, automatiquement, je vais le forcer à garder le format de A divisé par B sous forme de float. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un casting. J'ai fait un changement de le type. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour changer le type, c'est entre parenthèses le nouveau type. D'accord? À condition que ce soit compatible. OK? C'est bon? Donc, ça, c'est l'objectif du premier exercice. On passe le deuxième. Vous l'avez envoyé? Alors, c'est quoi le problème? Hein?